Hello YouTube! Aujourd'hui, on se lance dans un projet un petit peu différent d'habitude. On va tenter de rénover la petite fenêtre de nos toilettes. Cette petite fenêtre, comme vous pouvez le voir, c'est une fenêtre en bois avec simple vitrage et vu la tête du vitrage, à mon avis, c'est une fenêtre qui a été installée par les anciens propriétaires dans les années 70. Malheureusement, cette fenêtre, elle n'a pas pu être remplacée en même temps qu'on a fait remplacer toutes les fenêtres présentes dans l'appartement parce qu'elle a des dimensions trop petites et donc avec les nouvelles normes de construction des fenêtres, on pouvait pas avoir un cadre qui soit suffisamment fin pour nous laisser l'espace d'avoir un vitrage. En gros, cette fenêtre, si on avait dû la remplacer, ça n'aurait été que un contour de fenêtre en plastique et il n'y aurait pas eu de vitre à l'intérieur. Pour le moment, tout ce qu'on a fait, c'est juste enlever un peu les 2-3 trucs de quincaillerie et maintenant, on va venir la nettoyer et regarder s'il y a des endroits à réparer et surtout, si on peut remplacer la vitre. Vous en doutez, il fait du coup assez froid dans les toilettes, non seulement parce qu'on n'a plus de fenêtre, mais aussi à cause de l'humidité ambiante de cette pièce. Et quand il fait humide, ça accentue encore plus cette sensation de froid. D'ailleurs, je vous avais parlé de capteurs qu'on était en train de mettre en place dans les pièces de l'appartement pour justement monitorer la température et l'hygrométrie dans nos pièces. Et ça vous avait pas mal intéressé, j'ai eu quelques petites questions à ce sujet. Mais ce que je vous avais montré, c'est un système un petit peu complexe qui nécessite quelques connaissances techniques, donc je vous ferai une vidéo vraiment globale pour tout vous expliquer en détail au moment où on parlera beaucoup plus de domotique dans l'appartement. Mais pour aujourd'hui, je voulais vous parler de cette petite chose-là, qui est un thermomètre hygromètre qui vient de chez Xsense, une marque spécialisée dans les produits et les solutions intelligentes pour une maison connectée. Et ils ont la gentillesse de sponsoriser ce segment de la vidéo. L'avantage avec ce capteur, c'est que c'est vraiment super facile à mettre en place. Pour le coup, il n'y a besoin d'aucune connaissance technique. On peut le raccorder en 30 secondes chrono grâce à l'application Xsense, la même application que je vous avais montré pour utiliser les détecteurs de fumée. Donc il faut le synchroniser avec la station de base et ça permet ensuite de monitorer l'évolution de la température et de l'hygrométrie dans chaque pièce où il est installé. Ça permet d'avoir les données en temps réel, mais elles sont aussi conservées sur du plus long terme pour pouvoir avoir une vision plus globale si on veut les données par heure, par jour, par semaine ou même par année. Et ce qui est super pratique surtout avec ces capteurs, c'est qu'ils peuvent envoyer des notifications sur le téléphone si jamais la température ou l'humidité dépasse un certain seuil. Donc admettons que dans nos toilettes, on n'ait pas envie que l'humidité dépasse 70%, et quand ça dépasse les 70%, on peut le régler pour que ça envoie justement l'alerte sur le téléphone et faire déclencher notre déshumidificateur par prise connectée par exemple. Donc ça c'est super pratique et c'est important je trouve à contrôler parce que au-delà du fait que nous ici on ait énormément de fuites, énormément d'infiltration d'eau, même quand on fait de simples travaux, le fait de faire les enduits, d'utiliser des colles, les peintures etc, ça génère beaucoup d'humidité dans les pièces et vous savez que dans un logement sain, le taux d'humidité doit se situer entre 40 et 60%, donc il vaut mieux être vigilant pour éviter toute mauvaise surprise. Donc chez Xsense on retrouve les hygrothermomètres sous plusieurs formats. On a des packs comme ça avec la station de base qui permet d'avoir les appareils connectés
et les thermomètres. Et sinon, ils vendent aussi les thermomètres à l'unité, si on a déjà la station de base, parce qu'on a déjà des équipements de chez eux par exemple, ou alors si on veut en rajouter parce qu'on a un petit peu plus de pièces que ce qui est proposé dans le pack. À l'intérieur du pack, on va trouver tous les éléments dont on a besoin. Donc comme je vous disais, la station de base, tous les câbles qui vont servir à la raccorder, les piles qui permettent de faire fonctionner les hygrothermomètres sont aussi fournis, et ces petits thermomètres, ils sont aussi munis d'une dragonne, ce qui va pouvoir permettre de venir les accrocher sur une poignée de fenêtres par exemple. En tout cas, nous c'est ce qu'on a fait, et on en a positionné dans toutes les pièces de l'appartement pour suivre justement l'évolution de la température et de l'humidité au cours de la journée. Et d'ailleurs, on a été un petit peu étonnés parce qu'on pensait que les pièces les plus humides, ce seraient celles où on réalise les enduits, où on a des cartons entreposés, et en fait la pièce la plus humide, c'est même pas les toilettes où on a l'infiltration, c'est notre chambre, et on sait pas pourquoi, donc il va falloir qu'on enquête sur le sujet. Donc vous pouvez retrouver tous ces produits Xsense sur leur site internet ou leur boutique Amazon, je vous mets tous les liens dans la description, mais surtout je suis trop contente de vous annoncer que j'ai un pack comme ça à faire gagner à l'un d'entre vous, parce que j'ai toujours envie de vous remercier pour votre fidélité et votre soutien. Alors pour participer, c'est facile, il vous suffit de laisser un commentaire pour me dire que vous participez. Il faudra évidemment être abonné à ma chaîne YouTube, mais aussi à mon compte Instagram et au compte Instagram de Xsense. Je vous mets tous les liens dans la description. Donc Stéphane s'est donné du mal à poncer tout le cadre de la fenêtre pour essayer de retrouver le bois d'origine caché en dessous de la peinture, et puis surtout pour essayer de regarder comment on allait pouvoir démonter cette fenêtre pour déjà rénover chaque partie indépendamment, remettre tout au propre, et puis potentiellement remplacer la vitre, qui est ce que j'ai vraiment envie de faire sur cette fenêtre. Franchement, ça a l'air un petit peu galère parce que on a commencé à regarder, à creuser un peu à certains endroits où il y avait comme des clous, et en fait c'est hyper profond, et puis c'est très bizarre, c'est-à-dire que c'est des trucs assez gros et qui ressemblent finalement pas vraiment à des clous, mais plus comme si c'était des parties métalliques qui sont intégrées à l'intérieur des différents assemblages, des différentes pièces de la fenêtre. La vitre, elle est aussi collée tout autour avec une espèce de résine qui a durci, etc. Donc je pense que ça va être un petit peu plus compliqué que ce qu'on avait prévu. Et puis du coup, on a un petit peu peur de l'abîmer, de casser la vitre, et puis de se retrouver avec une fenêtre qu'on va devoir intégralement remplacer, alors que c'était pas le but à la base. Du coup, on a deux options pour ce projet. Soit on tente quand même le truc, on essaye tant bien que mal de détacher les différentes pièces et de voir ce qu'on arrive à faire. Donc c'est un peu l'inconnu total. Ou alors la deuxième option, c'est de s'arrêter là en fait, et de décider finalement de garder la fenêtre telle quelle, de juste la repeindre, la remettre au propre, changer la quincaillerie et tout ça, et puis d'accepter de rester avec ce verre qui n'est pas le verre que moi j'aurais voulu pour cette fenêtre. Ou alors sinon il y a encore une troisième option qui est de se rendre chez un artisan. Je sais qu'il y a une petite boutique à côté de chez mes parents où ils font ça, où ils font de la menuiserie et de la verrerie, je sais pas trop comment on dit, ils découpent des vitres, etc. Donc peut-être que la solution c'est de leur emmener la fenêtre avant de l'avoir trop endommagée, de leur emmener la vitre que je voudrais mettre à la place de celle-ci, et puis de voir le budget qu'ils me proposent pour faire le travail à ma place. Et je voulais qu'on prenne le temps de parler de ça un petit peu, parce que nous quand on s'est lancé dans ces travaux, en fait on s'est vraiment dit le but c'est d'essayer de faire un maximum par nous-mêmes pour pouvoir économiser en termes de budget, mais on s'est toujours dit que si jamais il y avait des choses qu'on n'arrivait pas à faire, des choses qui étaient trop insurmontables pour nous, il fallait aussi pas hésiter à se faire aider et à faire appel à quelqu'un de plus compétent. Il se trouve que jusqu'à maintenant, toutes les choses qu'on a essayé de faire, tout ce qu'on a voulu faire, on a plus ou moins réussi à le faire. Alors on n'a pas tout fait très bien, mais en tout cas on s'en est sorti. Mais là, je pense qu'on arrive sur quelque chose qui est un petit peu trop technique pour nous. Et puis surtout, je pense qu'on arrive à un stade aussi où on est à 2 ans et demi de chantier, où on commence à être fatigué, où on commence aussi à perdre en motivation par rapport à ce qu'on était prêt à faire au début. Et je pense que quand les choses, elles deviennent trop difficiles, il faut aussi prendre la décision de pas vouloir absolument tout faire soi-même, mais de faire appel à des gens qui sont plus compétents et qui feront ça bien mieux que nous.
nous, bien plus proprement que nous. Bon, et sans doute aussi pour beaucoup plus cher que nous. Mais c'est vrai que là, on en a discuté avec Stéphane hier, et franchement, on se sent pas de faire ça en fait. Donc, y a pas de mal, c'est pas grave, on a le droit de pas se sentir capable de faire des choses, de pas se sentir capable d'aller jusqu'au bout d'un projet qu'on avait prévu. Et je voulais vous le dire aussi, voilà, bah ça, on n'y sera pas arrivé et c'est ok, et on fera appel à quelqu'un qui le fera, et c'est ok aussi si on est prêt à mettre le budget pour ça, et puis sinon on repeint tout et puis on la repose comme elle était, et puis voilà. Mais il y a un moment, il faut aussi être conscient de ses capacités, et puis surtout de sa motivation et de sa détermination, et clairement pour ce projet là, on l'a pas en fait, on l'a plus, on est fatigué, on a juste pas envie. Alors vous inquiétez pas, on est quand même motivé pour finir le reste de l'appartement, hein, ça y a pas de souci. Mais c'est vrai que ce projet-là en particulier, en fait, ça nous saoule et on a juste pas envie. Donc Stéphane était plutôt d'avis de pas trop se prendre la tête et de laisser cette fenêtre-là comme ça, de la repeindre, de changer la quincaillerie, de mettre des quincailleries un peu jolies, des trucs que j'avais vus sur internet et tout ça. Moi je voudrais quand même aller au bout du truc, c'est-à-dire que même si on le fait pas nous, au moins voilà, de faire un devis, de voir combien ça nous coûterait, d'étudier les possibilités. Donc je vais faire ça, je vous dirai combien ça coûte, quel est le devis qui nous a été donné par l'artisan pour faire ce petit projet. Et puis dans tous les cas, je suis sûre que le rendu sera quand même très joli. Je crois que ça va être vite réglé cette histoire de fenêtre, parce que du coup je suis allée chez 2 menuisiers différents pour essayer d'avoir des devis, et ils ont tous les deux eu l'air de me dire que ce que je voulais faire c'était impossible. Donc en gros, démonter la petite fenêtre en bois, découper la vitre, changer la vitre et remettre la fenêtre en bois, c'est pas possible. Ce qu'ils préconisent eux, c'est de carrément reconstruire une nouvelle fenêtre aux dimensions exactes de la fenêtre actuelle. Donc ils ont même pas voulu me faire de devis ni même me donner d'estimation sur le montant. En gros, ils m'ont dit qu'il fallait que je revienne avec mes dimensions exactes, la vitre que je voulais faire découper, enfin même la vitre déjà découpée parce que eux en fait ne le font pas. Ils veulent pas découper une vitre que je ramène moi en fait, qui n'est pas une vitre que eux fournissent dans leurs prestations. Donc en gros c'est à moi de me débrouiller à faire découper ma vitre aux dimensions mais que je ne connais pas d'avance puisque eux vont refaire une nouvelle fenêtre et que je dois leur apporter la vitre avant que la fenêtre soit construite. Enfin bon bref, tout ça c'est un petit peu bizarre, et puis surtout j'ai pas d'idée du tarif. Donc je pense qu'on va abandonner cette idée, on va tout simplement remettre notre fenêtre telle qu'elle, et puis on fera les rénovations, je pense, au moment où on fera la rénovation totale des toilettes. Mais bon, ça, vous savez que à l'heure actuelle, on est toujours bloqué. Bon, il faut que je vous fasse un petit update concernant tous les travaux qui dépendent de la copro. Déjà, par rapport à nos travaux des toilettes, on a eu la venue de l'architecte il y a maintenant presque 3 semaines, un petit peu moins, on va dire 2 semaines et demie. Et moi qui pensais naïvement que les choses allaient vite se mettre en place, et pas du tout. Parce qu'on en est toujours au même point. En fait, depuis la venue de l'architecte, il ne s'est absolument rien passé. Donc non seulement on n'a pas de nouvelles par rapport aux futurs travaux, à la venue du bureau d'études et aux solutions techniques qui vont être retenues pour ces travaux. Donc c'est le calme plat, on n'a reçu aucune nouvelle. Et puis vous savez, la nana du syndic, on avait parlé aussi du local avec les mythes, qu'elle avait un gars qui devait venir intervenir et qui devait en profiter pour vider le local. Alors évidemment, moi j'ai été tenue au courant de rien, donc je ne sais pas si le gars est venu ou pas. En tout cas, voilà, ça fait 2 semaines et demie, et autant vous dire que le petit local est toujours rempli de mythes, il a pas du tout été vidé. Donc ça c'était pour les mauvaises nouvelles, enfin plutôt pour l'absence de nouvelles. Pour ce qui est des travaux de la colonne, alors je vous avais dit, on était en train de faire des devis un petit peu partout, puisque la plupart des grandes assurances, enfin même toutes les grandes assurances qu'on connaît, ont refusé de nous assurer pour la dommage ouvrage. Donc on a été obligé de passer par des courtiers en ligne. On a quand même pu avoir quelques retours. Donc on avait eu des retours un peu chelous, je vous avais dit, des assurances qui sont pas vraiment habilitées pour la France et tout ça, donc ça on était pas très chaud parce que c'est jeter l'argent par les fenêtres. Et puis là ces derniers temps on a eu pas mal de retours
et tous les courtiers nous proposent tous la même assurance. Donc sur le coup pareil, on avait un peu peur, mais finalement on s'est renseigné et ça a l'air d'être assez légitime. Donc on a au moins une assurance qui veut bien nous assurer pour notre projet. Bon après tous les devis qu'on a reçus restent super élevés, hein. Le montant total de l'assurance dépasse le prix des travaux plus l'étude du BET. Donc on s'est penché un petit peu plus profondément sur la question et en fait, alors déjà c'est cher, mais en plus on s'est rendu compte que finalement cette assurance, enfin en tout cas l'assurance basique que nous proposaient tous les courtiers, et ben en fait ça couvrait pas ce qui nous intéresse. Donc en fait ça nous permet de nous assurer pour si jamais il y a des dommages à l'intérieur de notre appartement, mais bon ça nous on s'en fout parce que de toute façon on est en travaux et que si vraiment il y a des dommages, je sais pas, la peinture ou le sol qui est un peu pété, bon bah on peut réparer tout seul. Nous ce qui nous intéresse, et c'est pour ça qu'on est obligé de prendre cette assurance, c'est les dommages aux existants, donc des dommages qui interviendraient sur la structure, genre si le fait de supprimer cette colonne, et ben ça fait flancher le plafond, enfin le sol de l'appartement du dessus, enfin voilà, qu'il y a un problème sur la structure existante de l'immeuble. Et là, bah quand on regarde en détail, en fait, tous les retours des assurances qu'on a eu, et ben ça ne couvre pas les dommages aux existants. Donc du coup, c'est trop énervant, parce que tu te dis, bon bah tu vas payer plus de 3000 €, 3500 €, parfois 4000 € pour en fait que ça te couvre rien du tout, enfin en tout cas ça te couvre pas la partie qui est censée être la plus importante et ce pour laquelle t'es obligé de prendre cette fucking assurance. Donc j'ai eu l'idée de contacter la société d'assurance en direct, eux ils m'ont renvoyé vers une de leurs filiales qui est en fait aussi une sorte de courtier, bref, donc il m'a fait plusieurs devis, dont des devis avec l'option qui couvre les dommages aux existants, donc forcément ça rajoute encore un petit budget hein, sur la facture initiale, mais au moins ça va nous permettre d'être couverts pour ces travaux et on va pouvoir enfin lancer les travaux de la colonne. Enfin, j'espère parce que on n'est jamais au bout de nos surprises. Donc voilà, donc là on est en train de finaliser les devis, en train de voir les derniers petits détails et tout ça. Et normalement, dès que cette assurance est signée et validée, on n'a plus besoin d'attendre le retour de personne, on peut directement lancer nos travaux. Et ça tombe vraiment bien parce que ça fait des semaines qu'on n'avance plus du tout, on fait des petits trucs par-ci par-là, mais franchement rien de bien intéressant. Et puis vous vous rendez peut-être pas compte parce que vous avez vu la plupart des extraits condensés dans une même vidéo, mais en fait pour nous ça fait hyper longtemps que ça dure parce que quand on a commencé toutes les démarches avec le bureau d'études, et c'était il y a maintenant 6 mois. Donc franchement on n'aurait jamais cru que ça allait être si long, que ça allait être si galère, qu'on aurait encore tous ces petits problèmes au milieu. On a même hésité à finalement pas le faire en fait, à se dire tant pis c'est trop compliqué, on abandonne, mais moi je suis pas du style à abandonner et en fait ça m'énerve. En fait j'ai envie d'aller jusqu'au bout du truc et puis je me dis maintenant qu'on a payé le bureau d'études, maintenant qu'on a payé les frais de l'architecte, etc. Enfin voilà, c'est quand même dommage de s'arrêter juste avant la dernière étape. Donc on va aller jusqu'au bout du truc, on va payer une blinde en assurance, mais tant pis, il faut ce qu'il faut, et enfin on va pouvoir avancer sur ça, et du coup ça va nous débloquer toute la suite du chantier. C'est donc sur cette semi-bonne nouvelle que s'arrête cette vidéo. Je vous fais des bisous, et je vous dis à la prochaine.